chance, on a un entrepreneur sur ce plateau. Christian, quelle est la situation même sur le marché de l'emploi? Comment est-ce que vous avez fait votre transition pour vous retrouver dans ce marché de l'emploi? De façon générale d'abord, avant qu'on nous revienne, est-ce que ça a été facile? Est-ce que ça a été difficile? Si je dois répondre à ta question, en prenant un exemple sur moi, mon cas est un peu atypique. Parce que si je dois brosser dans mon parcours, certains seraient un peu, je ne vais pas dire perdus, mais seraient plutôt un peu bluffés. Parce que je n'ai pas suivi le circuit normal comme tous les autres où il faille avoir de gros diplômes. Je suis quasiment un pur autodidacte. Qui s'est retrouvé à travailler pour certaines personnes très peu de temps. Et puis un matin, il s'est dit, OK, je pense que je peux offrir mes services. Et depuis plus d'une dizaine d'années, c'est le cas. Mais la réalité aussi est que dans la posture d'entrepreneur et des chefs d'entreprise que j'ai, ce que je rencontre au quotidien, c'est, comme l'a dit mon homonyme en face du PCAN, il y a vraiment une inadéquation entre l'offre et la demande. Parce que chez nous, et même M. Tchoumi l'a dit, peut-être sans s'en rendre compte, quand il a pris l'exemple des concours que l'État lance, on dit par exemple gardien de prison, niveau CEPE, on se retrouve à avoir des gars de Bac+. C'est à peu près la même chose chez nous. Parce que quand vous lancez des offres de recrutement, pour un poste où vous avez besoin par exemple de 2 personnes, vous avez 300 CV qui arrivent, et même, parfois je suis surpris, vous dites, je recherche un infographiste, vous avez des gars qui ont des formations de biologistes, qui vous envoient des CV, vous demandez, mais est-ce que celui-ci c'est bon, il part. Et après, quand vous recrutez même ceux-là, qui sont censés avoir la compétence pour le poste, et que vous les mettiez à l'essai, des fois, vous vous demandez, mais vous êtes formé où? Vous vous demandez, mais est-ce qu'on a fait les mêmes écoles ou bien... Donc, ce sont là des problèmes qui sont factuels, qui font à ce que, comme l'a dit Christian, le problème, c'est l'environnement. Notre environnement, il est très complexe pour qu'on puisse véritablement émerger. D'accord. Joël, quelles sont les difficultés pour l'auto-emploi des jeunes? Parce qu'aujourd'hui, on parle tellement de l'auto-emploi, de l'insertion socio-professionnelle, mais on oublie qu'on est dans un environnement tout de même complexe et qui ne facilite véritablement pas cet auto-emploi des jeunes. Vous qui travaillez dans le secteur avec ces jeunes au quotidien.